Sans médias, pas de football. Alors, évidemment, dit comme ça, cela peut paraître très provocateur, et pourtant, regardons. On peut, sur 3 points au moins, noter l'influence de plus en plus croissante des médias. Tout d'abord, dans l'organisation même des compétitions. Et si l'on sort même un peu du football, on voit que les journaux, dans un premier temps, puis plus tard les autres formes de médias, ont été à l'origine des grandes compétitions internationales. Prenons le Tour de France cycliste, c'est le journal Lotto qui effectivement en est le promoteur. En Italie, le Giro est créé par la Gazzetta dello Sport, d'où on le sait bien les couleurs des leaders des deux formations qui correspondent à ce qu'à l'époque les couleurs des journaux. Regardons le football. La création de la Coupe d'Europe des clubs champions, la Champions League d'aujourd'hui, la Ligue des champions d'aujourd'hui, est due là également à un grand journal français. Il en va de même d'ailleurs un peu plus tard pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, aujourd'hui disparue, celle qu'on appelait la Coupe des coupes. Autrement dit, les médias ont participé à la création de ces grandes compétitions qui leur permet bien évidemment de vendre plus. Et on l'a bien compris, les deux ont partie liée puisqu'on vend plus de spectacles, bien sûr, mais en même temps, les cyclistes, les footballeurs, pour rester sur ces deux exemples, ont intérêt à ce que l'on parle beaucoup d'eux pour attirer de nouveau des sponsors. Autre point, l'inégalité. Les médias aujourd'hui, avec les droits télé, créent une profonde inégalité entre les différents participants aux compétitions. Déjà, bien évidemment, la répartition de ces droits télé entre le groupe de l'élite et les divisions inférieures. Et on sait même que certains clubs, dans des championnats, ont à un moment donné demandé à quitter leur championnat. On pensera ici aux Rangers, c'est l'équipe de Glasgow, qui voulait quitter finalement le championnat d'Écosse pour intégrer le championnat d'Angleterre de manière à avoir accès à une manne financière et à un écho médiatique qui est évidemment tout autre que celui du championnat d'Écosse. On sait également que certains clubs, certaines ligues supérieures, veulent se refermer sur elles-mêmes. On voit très bien que les barrages deviennent de plus en plus compliqués. Fini les accessions à rétrogradation directe, désormais, et évidemment, il y a toute une série de play-offs qui empêchent la plupart du temps les petits de monter parce qu'ils ne sont pas financièrement intéressants, c'est-à-dire médiatiquement intéressants. Donc on le voit, antériorité, inégalité, mais également transformation des règles du jeu. Où est l'esprit sportif lorsque l'on découpe, saucissonne des journées de championnat sur 2, 3, 4 soirées, ce qui fait qu'effectivement, les adversaires connaissent parfois les résultats de leurs concurrents directs, que ce soit pour le titre de champion, que ce soit pour l'accession à une coupe européenne, ou alors dans un cas plus dramatique évidemment pour la rétrogradation. Autrement dit, la place des médias est aujourd'hui incontournable, mais il y a encore peut-être plus grave, c'est que les médias ne peuvent plus dénoncer, ou en tout cas sont obligés de mettre un bémol dans la dénonciation de certaines carences et de certains scandales. On pensera ici au dopage. Le dopage, entre guillemets évidemment, fait partie du jeu, dans le sens où, à partir du moment où il y a compétition, il y a tricherie. Donc effectivement, le dopage est là. Il faut lutter contre ce dopage. Mais comment le faire? Comment le faire lorsque le jeu en lui-même, le spectacle sportif, est la raison d'être médiatique, et la raison d'être médiatique est la raison d'être du spectacle sportif? Alors on peut dénoncer effectivement des personnes, on peut dénoncer des brebis galeuses sans dénoncer la totalité d'un système. Or c'est bien de cela qu'il s'agit. Et puis voyons également dans la mise en scène de certaines stars. On voit très bien que parfois le côté sportif passe au second plan car l'icône est devenue un objet de merchandising, ni plus ni moins. Et que là, le battage médiatique est extraordinaire. Où l'on voit que certains sportifs sont plus connus pour leur participation à des journaux people qu'à leurs prestations réellement sur le terrain. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, on pourrait rêver d'un sport un peu plus éloigné des médias, mais si le sport, dans son état actuel, s'éloigne des médias, eh bien, il va s'éloigner, qu'on le veuille ou non, des téléspectateurs, il va s'éloigner de sa raison d'être d'aujourd'hui, c'est-à-dire générer du spectacle et générer des bénéfices. Aujourd'hui, on va aborder la question ou le sujet sur la relation entre les médias et le football. Le thème intitulé Médias et foot, une liaison dangereuse. Donc, me concernant, je vais aborder cette question uniquement d'un angle, parce que le sujet des médias, c'est un sujet vaste, il y a plusieurs sujets possibles qu'on va essayer d'aborder peut-être dans le futur. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous présenter uniquement les contenus visuels
c'est-à-dire les choses qu'on voit sur la télévision, sur Internet, sur Facebook par exemple, ou toutes les images transmises par les satellites. Donc, qu'est-ce que j'appelle moi l'effet des contenus visuels sur le comportement des téléspectateurs. Donc, globalement, une petite historique, sur le plan historique, il faut savoir que le premier match transmis à la télévision, c'était déjà en 1936 entre l'Allemagne et l'Italie durant les Jeux Olympiques. Donc ça c'est reconnu comme match qui a été le premier qui a été diffusé. Mais si on parle de la Coupe du Monde, c'est à partir de 1954. Et le premier match qui a été diffusé, c'est la France-Yougoslavie en 1954, exactement en juin 54, le 16 juin 54. Donc ça c'est une petite histoire sur la diffusion de l'image pour les téléspectateurs. Et maintenant, je vais vous présenter les ingrédients qui ont permis comment l'image a modifié la perception du contenu qui est les matchs de foot par rapport aux téléspectateurs. Il y a trois éléments, trois paramètres. Le premier, c'est la télévision. Donc la télévision, elle a permis, je ne parle pas des stades, parce que stade, les gens qui passent sur le stade, c'est vraiment les initiés, c'est les fans qui rentrent au stade pour regarder le match. Mais ramener la télévision à la maison ou chez soi, on peut prendre le côté de la télé comme premier paramètre. Le deuxième paramètre, c'est toujours la télé, mais appuyé par les satellites, parce que les satellites, en comparaison par rapport à la télé avant c'était seulement chaque pays, il transmet par terrestre les chaînes qu'il souhaite faire. Mais avec l'arrivée du satellite, les téléspectateurs, ils ont la possibilité de regarder n'importe quel championnat et n'importe quel match. Il suffit d'avoir le parabole et ça permet de regarder un match de foot. Et le troisième élément, c'est tout qui est numérique, c'est-à-dire comme YouTube, qui actuellement, n'importe qui peut regarder sur la toile des matchs de foot. Donc, le contenu de l'image, donc maintenant de football, il est accessible et facilement accessible à tout le monde. Maintenant, c'est le sujet central de cette émission. Quel est l'effet de ces différents supports pour modifier la perception des téléspectateurs par rapport au contenu? Et je vous dis une chose, ces ingrédients, ils ont modifié de façon radicale la grille de lecture des téléspectateurs par rapport aux images de foot. Donc, maintenant, je vais vous donner un petit peu les avantages et les inconvénients. Donc, je vais commencer par les avantages. Maintenant, n'importe quel citoyen du monde qui a les possibilités d'accéder à ces modes de transmission, il va faire sa propre lecture ou perception de la qualité du jeu. Maintenant, tous ces supporters, ils peuvent regarder, comparer les matchs et le contenu et voir quel est le spectacle le plus intéressant. C'est pour cette raison on observe qu'il y a beaucoup de téléspectateurs qu'on appelle universaux qui vont supporter le Barça, ils vont supporter Manchester, ils vont supporter les grandes équipes parce que maintenant ils ont accédé à voir le jeu de ces équipes qui est très 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 important pour le plaisir des yeux. Par contre, la chose qui peut nuire aussi, c'est ces gens-là, ils vont comparer ce football au football qui est dans leur nation ou le football qui est transmis de temps en temps. Et on observe que les gens arrivent rapidement maintenant de dire « Ah, ça c'est un match de foot, ça c'est pas un bon match de foot » parce que les grilles de lecture, ils sont un petit peu plus riches et diversifiées et les conséquences de ces matchs, de très très beaux matchs, par exemple sur les pays où les matchs qui ne sont pas agréables,
On se voit par exemple en France, les terrains sont vraiment, les stades sont pas remplis du tout, ils sont presque vides. Même les téléspectateurs, parce que la télévision elle a compris, pour attirer les téléspectateurs, elle doit toujours présenter les meilleurs matchs. Et les gens, ils ne sont pas comme avant, fidèles à leur propre équipe, ils sont plus à la recherche du spectacle. Sauf les cas exceptionnels où une ville a son équipe qui veut accéder, elle est dans un objectif euphorique d'accession, mais les équipes qui jouent, par exemple le Vaudremont, souvent les terrains sont désertés. Donc voilà qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui par rapport à cette émission concernant les médias, et surtout pour conclure, pour dire comment un petit peu maintenant la richesse de transmission de contenu visuel peut, et elle a déjà commencé à modifier un petit peu le comportement de les téléspectateurs. On le voit actuellement par exemple pendant la Coupe du Monde, et je cite ici un de mes collègues qui s'appelle André Menot, qui a dit « trop de foot tue le foot ». Moi je ne dirais pas « trop de foot tue le foot », moi je dis « les bons spectacles tuent le mauvais spectacle ». Je vous remercie de cette attention et à très très bientôt. Pour participer à enrichir notre émission, apporter d'autres arguments ou proposer des sujets à traiter, vous pouvez soit nous écrire, soit nous envoyer une petite vidéo de 2 minutes maximum à cette adresse. Nous espérons que l'émission Le football dans tous ses états sera à la hauteur de vos attentes et qu'elle permettra d'enrichir vos connaissances dans le domaine du football.